Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Et voilà, bonjour très chers téléspectateurs, bonjour nos chers auditeurs, binonyo sobozali connectés, scotché na RTVA. Tozali na mission na biso parole au prédicateur, tolobaka à chaque fois que émission parole au prédicateur, ezali dans le but, to motif, to objectif, dans ezali ko examiner parole, il y a prophétie, était ami dans Zéla Mosakoli William Branham. Alors, à chaque fois que tu as une émission, il y a toujours un invité, un pasteur, un Éphésiens 4, un docteur de la parole, pour approfondir certains sujets où se semblent contradictoires. Alors, après-midi, tu as un docteur Phoenix Zakola. Mais avant de passer à Maloba, tu as quand même que na bande nyonso zala na bic na yo, zala na papier na yo, parce que toute autre question et que zala en dehors ya sujet, on va pas répondre. Donc j'aimerais que chacun atikala toujours na sujet. Autouni question à rapport avec les sujets, nous allons répondre. Autouni question libanda ya sujet, toko répondre te. Alors toko yamba pasteur toko pesaye maloba si malango toko zonga po tocha élément moko et élément nande ko permettre biso quand même toko tana ben ya sujet. Shalom pasteur. Shalom précieux frère Jérôme. Dieu te bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Amen. Ça c'est la troisième fois que vous passez à la RTVA. Ouais, c'est la troisième fois et trois c'est la perfection et nous vous remercions de nous inviter en ces temps de funérailles et de deuil. D'essayer d'édifier les enfants de Dieu. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Et nous sommes venus parce que comme beaucoup de frères et de sœurs ont appelé à travers le monde entier, ils voulaient que nous puissions encore revenir. C'est pourquoi nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup, pasteur ou docteur Zakola. Comprenez-moi, il est pasteur en tant que berger. Il y a des églises, mais dans le ministère, il est enseignant de la parole. Alors, avant topé Samaloba, na docteur Zakola, maman fois coxi septandeza, depuis lundi, le 24 juin, moi, mère Azolande. Alors, maman, faut happy birthday to you, joyeux anniversaire à toi, Mbotama et Lamo. Nous vous apprécions, maman, tu es notre maman. Nzambe ya pesa makasi a fortifié et nous vous souhaitons un bon anniversaire, que Dieu te bénisse richement avec toute la famille. Merci beaucoup docteur Zakola. Avant to senga élément na régie, thème to développer l'élo c'est sur les funérailles de Jacob et le nouveau sacerdoce. Mais avant cela, Papa Sylvain Okoche Labiso élément na tolanda elongo na ba téléspectateurs ainsi que ba auditeurs et après cet élément là nous allons poser des questions sur base de cet élément là. Je vais dire maintenant des choses personnelles. I will now say personal things. Pour aller terminer.
to go conclude. Remarquez maintenant les lignées du sacerdoce après Branham. Notice now the lining of the priesthood after Branham. Abraham a Abraham mis au monde Isaac. gave birth to Isaac. Je vais entendre des grands amens. I want to hear great amens. Isaac a mis au monde Jacob. Isaac gave birth to Jacob. Jacob a mis au monde 12 fils. Jacob gave birth to 12 sons. Abraham de l'Ancien Testament, Abraham of the Old Testament c'est Branham dans les derniers is jours. Branham in the last days. Est-ce que c'est la Is vérité? that the truth? Dans son ministère, In his ministry, Branham a influencé le frère Coleman, Brother Branham influenced Brother Coleman, l'apôtre Coleman. the Apostle Coleman. C'est un père. He's a father. Et Coleman a mis au monde Baruch. And Coleman gave birth to Baruti. Pasteur Baruch est parti à New York. Pastor Baruti went to New York. Chacun peut parler de sa lignée. Moi, je parle du mien. Everyone can speak about their aligning. I speak of my Quand aligning. Baruch a rencontré Coleman, When Brother Baruti met Brother Coleman, il est venu. he came. Il y a eu le réveil de Rigini. There was a revival in Rigini. Regardez là. Notice there, Nous sommes passés we passed des grands prophètes. a great prophet. Montrez-moi la photo. Show me the pictures Avec le Père éternel. with the eternal Au Father Père de cette tonnerre. to the Father of the seven thunders. Qui peut nier Pasteur Coleman aujourd'hui? Who can deny Pastor Coleman today? Il y a un évangéliste. An evangelist also. Remarquez Baruch comme Jacob. Notice Brother Baruti just like Jacob. Et Coleman comme Isaac. Coleman like Isaac. Branham Abraham. Branham Abraham. Baruch dans son ministère, il y a eu 12 grands prédicateurs. Baruti in his ministry, there were 12 great ministries. Ceux qui vont suivre People. le bon ne me font pas un problème. Those who will follow the tapes do not give me a problem. Nous étions plus de 500 prédicateurs. We were more than 500 preachers. Mais je prends certains But critères. I'm taking certain criterias. Il y a eu 12. There were 12. Un, One, le pasteur Mali. Pastor Mali. Acclamons le Seigneur pour lui. Let us give a round of applause for him. Il y a eu le frère Racheté Lusanga. There was Brother Rashete Lusanga. Les cantiques que vous chantez ici, il faut que vous fassiez ça. Je The n'ai song jamais that you vu sing, un homme. I have never seen a Lifoko man. a eu ça, il était encore Brother brebis. Lifoko got that song because he was still a sheep Quand whilst Racheté being avait a sheep. prêché ces jours-là au camp. When Pastor Rashete preached that day in Calvary. 3. 3, Boa Clément. Pastor Boa, Celui qui a enseigné Rigini après le départ de the Dieu. one who taught in Regini after the departure Pour of Boa, arrêter l'hémorragie des divisions. to stop the divisions. Vous ne devez pas oublier les You héros. should not forget the heroes. Troisième, Mobonga Lobo. Third, Moboa, Il a Mobonga. prêché demeure future. He preached future home. C'était grave en ces temps. It was great in that time. Et n'oubliez pas Panzou ici And do de not Cape Town. forget Panzu from Cape Révérend Town. Panzou, je te salue. Honorable Panzu, I greet you. Il a enseigné les 70 semaines de He l'année. preached the 66 weeks of Daniel. 6, Belessi. 6, Belesi. Belessi était un grand guerrier. He was a great warrior. Que son âme se repose en May paix. may his soul rest in peace. Après lui, After him, Aaron Boyo. Aram Boyo. Même s'il est au Gabon là-bas. Even if he's in Aaron Gabon, prêchait merci papa. he was preaching very well. Un grand prédicateur. A great preacher in that time. Remarquez les chiffres et les numéros ne trompent pas. Notice the numbers are not false. Mosengo là, Mosengo, il a beaucoup travaillé à Rigini. he worked a lot in Rigini. Apôtre Mosengo, il est au Gabon. The Je parle apostle de lignée Mosengo, de Rigini. I'm talking Chacun about the prenait votre line of lignée. Rigini. Everyone can take their own aligning. Après, il y a eu le frère Also, Lokai. there was Brother Il a Lokai. prêché 4 ou 5 fois. Il a He enseigné preached bien. 9 or 10 times. Après, il y a eu le frère Fiston Then there Golo, was Pastor Fiston qui est Golo, maintenant au Cameroun. who is now in Cameroon. Après, After le 11e qui était venu, the 11th one who came, plus jeune, more young, c'était Zakola ici. was Zakola here. 11, c'est Joseph. 11 is Joseph. Toi, Dieu m'a envoyé. Joseph est parti régner en dehors de Canaan. That is why God sent me, and Joseph went to rule outside of Canaan. La fille ici, c'est mon Égypte. South Africa is my Egypt. Personne ne va me gagner en Afrique. No one will win over me in South Africa. Amen. Je suis le 11e. I am the 11th, Et dans la famille de mon père, je and suis in aussi le the father 11e. of my family, I am the 11th as well. Oui, Yes, mon père biologique, my biological quand on cite father. tous ses enfants, When we name all of je his suis le children, 11e. I am the 11th. Mais je suis le premier fils de ma But mère. I am the first son of my mother. Et quand Joseph part, When Joseph went, c'est là où la famine entre. that is when famine came in. C'est
là où Benjamin est né. That is when Benjamin was Je ne born. vais pas parler ici. I do not want to talk there. Parce que Benjamin est né après Joseph est parti. Because Benjamin was born after Joseph left. Vous voyez aujourd'hui après notre départ, That is why you see today after our departure, l'église là a commencé à sombrer that depuis church 2000. started going down since Et aujourd'hui 2000. on peut prendre And Karala today we can Baruti take Karala Baruti comme le Benjamin que Baruti as élève. the Benjamin that Acclamons Baruti le is Seigneur lifting. pour eux. Let us give a round of applause for them. Il n'y a pas d'hasard. There is no chances. Je connais ma lignée. I know my aligning. Parce que l'onction se transmet Because the anointing is transmitted d'un père à une autre. from a father to another. Qui peut dire un grand même? Who can say great Je ne amen? suis pas sorti du néant. I have not come out of nowhere. Même à Rigini là. Even in Rigini Day. Savez-vous que depuis là, les critères que j'ai pris, Do c'est you know the criteria that I les took? critères de ceux qui ont prêché à Rigini. Is the criteria of those who preached in Rigini. Ceux qui ont prêché plusieurs fois. Those who preached many Les témoins times. sont là, les autres The ont prêché witnesses une are fois. here. The others preached once. Moi, j'ai But mangé l'argent de l'église. I was J'avais eating the money 20 ans. of the church when I was 20 years. L'église me loue une maison. The church was renting me a house. Le jeune homme est venu de A l'Équateur. young man coming from the equator. Mais il est profond. But he is deep. J'ai enseigné 7 enseignements I preached 7 teachings de mon an de 21 à 25. from 21. Et voilà, biso nyonso tolandi séquence ya vidéo ya pasteur Zakola. Je crois que na banda ko esika bofandi, il y a trop de questions au bozanango. Mais la première question, pasteur, je vois la présence d'une dame là en train d'interpréter. Ouais. Pendant qu'ils ont interdit na moisi à les canachères même à quoi interpréter. Est-ce qu'ils ont scripturé ou bien ils ont na marambasika? Est-ce qu'ils ont un message qu'une femme peut interpréter? Ok, merci pour cette question et cette préoccupation. J'ai toujours pensé que tu vois les frères du message, nous sommes dans le message du prophète. Il ne faut pas condamner une chose que Frère Branham n'a pas condamnée. Okay. Tu vois, le message est vaste. C'est pas moi qui a... D'abord, la femme qui est là, c'est même pas... C'est ma fille, c'est ma deuxième fille qui interprète là. Oui, mais c'est une demoiselle, pasteur. Non. La Bible interdit à une femme de prêcher, d'enseigner à l'église. Mais Frère Branham dit c'est différent d'interpréter. D'ailleurs, la meilleure interprète de William Branham dans le monde entier, c'est la sœur Isaacson. C'était une femme. La meilleure interprète, vous pouvez lire ça dans les choses qui doivent arriver partout. Frère Branham croit qu'une sœur peut interpréter à l'église. Okay. Dans les campagnes, même à l'église, partout. Je pense que les frères, parfois, c'est un problème d'enseignement et de lire. Et j'aimerais vous dire, frère Jérôme, précieux frère, nous sommes dans le message de Frère Branham, pas dans le message des Zakola. Moi, je ne fais rien sans que je puisse avoir les citations de Frère Branham et de savoir que lui l'a fait. Si les frères ne croient pas ça, ils doivent maintenant être éclairés. Frère Branham permet qu'une sœur peut interpréter à l'église. D'ailleurs, sa meilleure interprète, c'est la sœur Isaacson. Vous pouvez voir même quand elle est venue, Frère Branham la recevait dans la prédication, les choses qui doivent arriver. Il dit que, oh, je vois la sœur Isaacson, ma voix, c'est ma meilleure interprète, tout ça. Donc, c'est scripturel. Et la fille là, c'est ma deuxième fille que j'ai donné le nom de ma belle-mère, Maman Bumbo, l'épouse du pasteur Mbombo, mon beau-père. C'est une meilleure interprète. Et là, c'est don là d'interpréter. C'est scripturel. C'est pas interdit dans le message. Ah, merci beaucoup, pasteur. Je crois que Bandeko Bazaye n'a pas de question, mais tout n'a pasteur Zakola, comment qui ça moi c'est interprété à tel manager et tout. Voilà que vous avez votre réponse. Alors, pasteur, deuxième question. Oui, bien. Est-ce que enseignement ou prédication est qui pour créer polémique dans le monde un message? Parce que on le dit bien que vous avez plus de 500 prédicateurs. Mais parmi les 500 là, vous n'avez fait sélectionner que 12. Ouais. Et puis, dans 12 ans, au lieu de se placer les sous la 11e place pour dire que non, vous êtes Joseph. Ouais. Est-ce que ça, ce n'est pas une prédication qui pour la polémique? Non, en tout cas, à mes frères et sœurs qui suivent les vidéos et qui nous suivent en ce moment, les téléspectateurs, tu sais, prêcher, ce sont des choses sacrées. Nous ne sommes pas là en train de prêcher pour faire de buzz ou bien faire des polémiques. Quand la parole de Dieu est la parole de Dieu, on l'enseigne. D'abord, ce que j'avais dit là aujourd'hui, beaucoup de gens voulaient faire des polémiques, mais ils commencent à comprendre que c'était la vérité.
Il y a eu de meilleurs. À Rigini, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de prédicateurs. Le ministère du pasteur Barouti, autour de son ministère, il y a eu beaucoup de prédicateurs, de grands prédicateurs. Si nous pouvons prendre même dans ces mystères-là, vous voyez, des Jacob qui étaient entourés comme les 12 tribus gardaient l'arche. C'était 3 de chaque côté, 12 c'est 4 côtés. Et le chef de l'autre aussi, c'était Ribin. Frère Branham dit Ribin, c'est le ministère des docteurs. Il y a eu plusieurs docteurs sortis de son ministère. Si nous prenons du côté de l'Est, c'était Judas, qui était un apôtre. Il y a eu plusieurs apôtres sortis dans l'église du pasteur Barouti. Si nous prenons Ephraïm, qui était un pasteur, il y a eu plusieurs pasteurs, des pasteurs du ministère, qui sont sortis de son ministère. Si nous prenons à part Ephraim, prenons Dan, qui est un aigle. Dans ce sens-là, Frère Branham parle de l'aigle comme étant l'évangéliste. Il y a eu plusieurs évangélistes. Je n'en disconviens pas qu'il y a eu plusieurs. Et je les respecte, je les honore. Mais ici, par rapport à une sélection, que si nous prenons, parce que les types sont les facettes. Frère Branham dit, les types, vous pouvez prendre dans plusieurs facettes. Mais si nous prenons dans les facettes, qui étaient les 12 un peu qui ont excellé, il y a des bons prédicateurs parfois que moi j'apprécie beaucoup, qui sont sortis des Barouti Tabernacle, des ministères du pasteur Barouti, mais je ne les ai pas cités parce que premièrement, peut-être les autres n'ont jamais prêché. À Rigini, à Tabernacle, jusqu'à ce qu'ils sont partis. Les autres, quand on était ensemble, qu'on soit aussi sincères, ils n'étaient pas de prédicateurs. Les autres étaient des interprètes, de ceci et de cela. Ils n'ont pas prêché. Ils sont partis devenir pasteurs. C'est après qu'ils reviennent comme des prédicateurs. Les autres aussi étaient là, mais ils ne prêchaient pas. Et je ne parle pas aussi des gens qui ont prêché parfois une fois parce qu'on veut l'écouter pour que le pasteur leur donne. Pas ça aussi, ça se faisait aussi. Ici, j'ai pris certains critères, des gens qui avaient prêché un peu plusieurs fois et à qui leur apparition, vous voyez, c'était vraiment du boom. Tu vois, par exemple, comme j'ai cité là depuis le pasteur Mali, le pasteur Boa, le pasteur Racheté, le pasteur Mobonga. Par exemple, le pasteur Mobonga était déjà pasteur à Bozene, à l'Équateur, quand il est venu à Rigini. Mais le pasteur Mbomo ne lui avait pas cédé la chair. Mais par le ministère du pasteur Barouti, c'est là où il a prêché demeure future. C'est là où le monde entier, beaucoup de gens ont connu le pasteur Mobonga. Et c'est là où on l'envoie à Mbandaka. Tu vois, j'ai cité des personnes comme ça. Belessi a fait beaucoup de grandes choses, le pasteur Belessi. Voyez-vous? Et j'ai cité encore Aromboyo a fait beaucoup de grandes choses. Et Fistongolo, l'apôtre Mosengo par exemple, a prêché plusieurs fois. Et nous, j'ai cité là les gens qui ont prêché plusieurs fois. Les Richard Lokai et ainsi de suite. Non, j'ai compté. Et ça s'est tombé comme ça que nous sommes comme les 11e. Comme moi, je crois à la mathématique de Dieu et à la numérologie, il n'y a pas de choses hasard. C'est ça. Et puis après nous là, il y avait aussi des diacres qui prêchaient bien. Et puis après, il y a Kalala qui sont là comme les 11e. Et puis, ce qu'on avait dit là, le 12e, je voulais dire pardon. Ça s'est avéré que le pasteur part. C'est ça. Donc, je ne veux pas que les frères puissent polémiquer. Et je le répète ici à mes frères et sœurs, nous, on n'enseigne pas ces choses pour polémiquer ou pour faire du mal à l'autre ou diminuer l'autre. Non, 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 non. Ce sont des facettes. Ça peut aussi arriver dans un autre sens. Nous ne sommes pas là. Par exemple, quand les fusions est descendu à Rigini, ceux qui avaient commencé les fusions d'aller faire des campagnes par-ci, par-là, ce n'était pas nous. Il y avait par exemple le frère Nguepa. Hein, le petit frère du pasteur Mbombo qui est mon beau-père. C'est le grand évangéliste avec beaucoup de miracles. Il y a eu des frères comme Jean-Baptiste Kitoko, Jean-Baptiste Kitoko de l'Angola et tout. Ça, c'est si on prend ça dans les domaines, dans une autre facette, on les met là-bas. Et si on ne parlait pas de la Pentecôte, on parlait des lignées là, des gens qui ont excellé. Que les gens, les frères aiment beaucoup polémiquer pour rien. Nous n'enseignons pas la parole de Dieu pour frustrer un frère ou pour élever l'autre, mais nous essayons d'enseigner les choses que Dieu nous révèle. Voilà un peu dans le sens là. Nous ne voulons pas que les frères polémiquent là-dessus. Merci beaucoup, docteur Phoenix Zakola. Ouais. Nous sommes toujours sur la même vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de gens. Ouais. Je crois que Balandakayo trop. Oui, je sais. Balandakayo Ming. Ouais. Et puis même les 2 émissions qu'on a fait là, les 2 numéros là, je vous ai dit qu'il y a des sœurs de Québec qui m'ont appelé. Il y a ceux de la France. J'ai suivi en tout cas l'audio de la sœur là de Québec. Dieu te bénisse richement. Voilà. Alors,
Tozongi toujours, vous avez présenté le pasteur Barout comme étant Jacob. Bien sûr. On a habité pasteur sur base de quel type? Parce qu'il y a un frère qui m'a posé aussi cette question. Essaye un peu de demander au docteur. Tant que je sois pasteur Barout comme étant type, il y a Jacob. Ouais. Mais Jacob, qui polygame. Jacob avait 12 femmes. Ouais. Mais le pasteur Barout, il n'a qu'une seule femme. Comment il peut comparer le pasteur Barout avec Jacob? Ouais. Tongito yeba pasteur, sur quelle base n'a habité, sur quelle base scripturaire, Oyo est convaincu qu'il peut placer pasteur Barout comme étant Jacob, Coleman, comme étant Isaac. Tongoli Abraham Branham parce que on a script bon, on a tout temps quand même. Ah donc pour frère Branham, vous croyez facilement, mais vous ne pouvez pas continuer la lignée. Mais après la lignée, il faut écrire à la pasteur. Ouais. Hein? Bande Kobasan a besoin bayeba. Balobi o ya Branham en tant que Abraham, baza d'accord na yo. Bien sûr. Mais côté o yo ye ko bebisa. Ils attendent aujourd'hui Coleman comme Isaac pendant que Nathan frère Branham qui seulement Coleman. Il y avait d'autres prédicateurs. Bien sûr. Oye ko zwali sous pasteur Barout comme Jacob pendant que la génération à pasteur Barout, il y a eu beaucoup de gens. Bien sûr. Bon, sur quelle base scripturaire Oyo Yozui Coleman comme étant Isaac et qui est encore le pasteur Barout comme Jacob? Ouais. Merci pour la question. Pesa moi lumière sur ça pasteur parce que na lembi bapel batu bazo benga mingi batu bazo koma babi comme yozo occasion ya kosala na docteur zako la émission à éclaircir biso to comprendre. Merci beaucoup pour la question. Tu vois, j'ai parlé avec mon précieux aîné, pasteur Panzo. Okay. Quand nous étions au stade, on était assis ensemble. Il m'a dit qu'il appréciait beaucoup ce que j'ai enseigné là, mais il dit mais batuming basali un mot polémique par jalousie ou parce qu'on n'a pas cité l'air. Nous ne voulons pas être comme ça. Quand Dieu élève un frère, j'apprécie, mon temps arrivera, parce que la jalousie est pour les faibles. Regardez, vous m'avez posé la question, où est-ce que j'ai trouvé ça? Je le répète ici encore, et à l'intention de mes collègues prédicateurs que je respecte beaucoup, des hommes de Dieu et des frères et sœurs dans le message. Parmi les clés que frère Branham nous a ouvert les révélations de la parole, il y a la clé qu'on appelle la typologie. Et Branham dit que je n'ai pas une autre théologie. Ma théologie, ce sont les types. Et frère Branham ajoute que si vous enseignez ou vous prêchez avec les types, vous ne pouvez jamais vous perdre dans la révélation. Ça, c'est les bases de frère Branham. C'est là où j'ai tiré ça. Et remarquez, j'aimerais enlever un peu une équivoque là. Vous venez de dire que comment on met passer Barout et Jacob alors que Jacob était polygame, il avait 2 femmes et puis 4 femmes, c'est-à-dire les 2 concubines avec les 2 autres, Léa et Rachel. Parce que Barouti, c'est seulement maman à faux. Non, quand les frères posent ça, ils ne lisent pas bien la Bible ou les messages. Les anciens là de l'Ancien Testament, les patriarches là, ils étaient aussi au même moment des sacerdoces. C'était des pasteurs. En ce temps-là, les sacerdoces étaient les sacerdotes de père. Depuis que l'homme était tombé, quand Adam est tombé, Dieu, le premier 2000 ans d'Adam à Noé, les sacerdoces que Dieu avait mis comme pasteur aujourd'hui, comme ministère, c'était des pères. C'est Adam lui-même qui doit offrir les sacrifices pour toute sa famille. Tu ne peux pas offrir sans Adam. C'est Abel, c'est Seth, c'est Enoch, c'est Noé. Vous voyez même dans la Bible, c'est Noé. Noé a sacrifié les agneaux pour toute sa famille. C'est quand Noé meurt, c'est là où l'autre enfant prend. Et puis, nous commençons avec Abraham, qui est le type du christianisme. Mais Abraham que nous appelons aujourd'hui, nous typifions là par frère Branham comme les frères croyants. Voyez-vous? Donc, après Abraham, il y a eu Isaac. Et puis après Isaac, il y a eu Jacob. Jacob était le sacerdoce. Tu vois? Le problème, c'est que les frères ne sont pas enseignés sur comment le ministère a commencé. C'est ce qu'on appelle les sacerdoces. C'est-à-dire, Jacob, c'est lui seul qui est le pasteur de sa famille, qui offre les agneaux pour toute sa famille. Donc, frère Branham, dans l'Ancien Testament, sous le sang des boucs et des taureaux, et là, les sacerdotes, c'était les pères de famille.
C'est d'abord dans ce sens-là. Et quand nous parlons de types, Frère Branham n'a jamais dit que les types veut seulement dire que toute chose sera parfaitement comme ça. C'est l'ombre. Or, l'ombre, il y a des choses floues par rapport à la réalité. L'ombre de ma main, parfois vous manquerez de voir la couleur de ma main, mais quand ma main physique vient, vous voyez. Voyez-vous? Et Branham nous a enseigné. Les frères doivent croire le message que tout l'Ancien Testament, dans Dieu dévoilé, il dit que tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlaient de cette terre. C'est-à-dire qu'il dit que les ombres montrent la réalité. C'est pourquoi Frère Branham n'était pas un théologien de théologie. Lui dit que ma théologie, ce sont les types. C'est là où il a bien enseigné la parole de Dieu. Et les types ne trompent pas et ne faillissent jamais. Et vous remarquerez que on a cité les passages dans ces points-là parce que Jacob, que vous lisez là, il était un pasteur. Il n'était pas seulement un patriarche. En ce temps-là, c'est lui qui était le pasteur de toute sa famille. Alors, si les frères croient cette clé-là, et ils croient que Branham, à tout moment, frère Branham, quand il prêchait, il disait, il s'est référé à Luc 17, 30, ce qui arriva du temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Voyez-vous, depuis les temps anciens, on n'a pas eu un prédicateur avec le nom H.A.M. On a eu Knox, on a eu Calvin, on a eu Luther. Mais pour la première fois, nous avons Billy Graham. Il dit remarquez Graham, comme Abraham, H.A.M. Mais c'est 6 lettres. Où est celui de 7 lettres? Il dit seulement, vous voyez, vous comprenez. Frère Branham voulait qu'on puisse comprendre. Il n'a jamais dans les prédications du haut de la chair dit clairement que lui il est Abraham. Il voulait que nous comprenions. Mais comme les gens sont là à comprendre, c'est là où Frère Branham, quand il voulait parler à Dr. Lival, il a fait une lettre sonore. Il a résisté, il a dit que frère Lival, quand je parlais à Abraham, un nom à cette lettre, Père des nations, voyez mon nom, Branham, cette lettre Père des nations. Tirer une conclusion, si tu peux parler. Frère Branham lui a dit même, que dit comme si ce n'est pas moi, c'est toi-même qui as dit ça. Quand le frère Coleman, le pasteur Lival, le docteur Lival avait dit ça, mais s'il avait brûlé la bande comme frère Branham l'avait dit, les gens diront que ils inventent les révélations. Un messager, quand il vient dans la trempe de frère Branham, il enseigne certaines choses, il vous montre comment continuer dans ça. Le message, c'est une continuité. Mais bien sûr, la continuité là doit être en accord avec la parole. Or, dans le sacerdoce de frère Branham, comme qui est Abraham, là tout le monde est d'accord, c'est le père des nations, c'est le père de la foi. Cela ne veut pas dire que frère Branham va aller sacrifier Joseph Branham ou Billy Paul comme Abraham avait sacrifié Isaac. Non. Peut-être. Non, les types ne se passent pas comme ça, la typologie n'est pas comme ça. Alors, après que Branham a accompli son ministère, de cette lignée-là, dans le message, bien sûr, il y avait frère Neville qui était un bon pasteur. Il y avait les frères Collins, il y avait les frères Peregrine, il y avait beaucoup d'Eddie Biscoll et beaucoup d'autres. Mais parmi eux, celui qui a excellé après la mort de frère Branham, c'est le pasteur Joseph Coleman. C'est lui qui nous a éclairé sur les 7 honneurs. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, nous tous, nous prêchons à la chair avec les citations. Frère Branham dit, frère Branham dit. Neville ne prêchait pas avec les citations. Neville prêchait la Bible. Ce modèle-là, ils ne connaissent même pas où est-ce que nous avons trouvé ça. C'est le pasteur Coleman qui a commencé ça. Et c'est lui qui a encouragé, quand les gens étaient découragés par la mort de frère Branham, il a prêché le cri du roi dans les camps. C'est-à-dire, il a excellé. Dieu l'a oué un peu au-dessus de ses frères. Nous ne négligeons pas les autres. C'est pourquoi, si nous prenons la lignée, bon, après Abraham, ça ne s'arrête pas là. Quand frère Branham dit qu'il est Abraham, mais continuez. Le fils du ministère d'Abraham, c'est Isaac. Il y avait aussi Ismaël et tout, mais Isaac, là, même là, tu sais que la lignée là était le nez. Hein? Et Ismaël n'est pas le fils aîné d'Abraham. J'entends beaucoup de prédicateurs dire ça, mais ce n'est pas ce qui est. Ismaël n'est pas le fils aîné d'Abraham. Ismaël est le fils aîné d'Abraham. Parce que Abraham a eu Ismaël quand son nom était encore Abraham, père élevé. Okay. Mais quand Elohim vient dans Genèse 18, il ouvre la matrice de Sarah. Le corps d'Abraham était changé et dans Genèse 17, Dieu a changé son nom Abraham.
Et son premier fils, en tant qu'Abraham, père des nations, c'est Isaac. Or, nous voyons ici que celui qui a tenu beaucoup le flambeau après le départ de frère Branham, c'était frère Coleman. Nous allons le placer là. Qui va douter, c'est comme Isaac. Bon, si cela est... J'ai bel et bien dit que je parle de ma lignée. Je n'interdis pas à tout frère de parler de sa lignée, mais ça doit être correct et scripturaire. Voyez-vous, frère. Maintenant, Pasteur Baruti n'était pas seul de sa génération. Ils sont nombreux. Mon propre beau-père, le pasteur Mbombo, était là. Il a été même son pasteur depuis 80 jusqu'à ce qu'il démissionne en 90. Mais pourquoi je n'ai pas fait l'injustice de citer? Je ne suis pas en train de jouer à la place de citer votre beau-père. Ouais, pourquoi je n'ai pas cité mon beau-père, qui était aussi pasteur, qui conduisait et tout cela. Tu vois, il faut parfois, quand on manipule la parole de Dieu, on dispensateur des mystères, il faut avec honnêteté et le sérieux. Ce n'est pas pour faire le buzz. Et nous avons vu que de sa génération, celui qui a élevé, parce que quand il est parti à New York, selon son propre témoignage, il rencontre le frère Coleman qui lui dit que tu es Baruti, tu es plein fait pour le ministère. Il prie pour lui, c'est là où quand il revient ici, le grand réveil là est parti. Aujourd'hui, j'attends même d'autres anciens ont témoigné maintenant là-dessus que leurs ministères ont été manifestés quand le pasteur Baruti est devenu pasteur et quand il a été oint par le frère Coleman. C'est là où nous le prenons Jacob. Et c'est exact, les types ne trompent pas. Parce que je vais vous démontrer ici maintenant, d'autres maintenant commencent à croire. Ils doutaient. Même ces services funèbres ont été faits exactement, parfaitement, comme celui de Jacob. Pasteur. Mais je vais vous le prouver, frère. Mais il faut nous le prouver. Ouais, mais les types ne trompent pas. Quand un frère est inspiré, il vous dit des choses. Même l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Ça n'arrête que l'incrédule lui-même. Voyez-vous? Donc, et lui comme Jacob, on continue. Jacob, c'est lui qui a mis au monde beaucoup des enfants, beaucoup de patriarches. C'est pourquoi, Pasteur Baruti, sous son pastorat, beaucoup de pasteurs, de prédicateurs sont sortis du monde, qu'on accepte ça. Et voilà, les types ne trompent pas. Et quand les gens se posent cette question-là, et c'est pourquoi nous sommes venus pour leur éclairer ce point-là, que la typologie ne trompe pas. Et les frères et sœurs, frère Jérôme doit savoir une chose, que la Bible, c'est notre album de famille. Tu sais, la morphologie que j'ai ici, ou la morphologie que toi tu as là, frère Branham dit, si vous revenez devant, même pas ton père, ou ton arrière-côté de ton père, vous trouverez quelqu'un qui était exactement comme toi. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Les frères ne veulent pas prendre ça. Remarquez, frère Branham dit que chacun de nous ici, l'histoire de nos vies sont cachées dans les vies de ces gens-là. Les autres, tu prieras, tu seras sincère. Ta vie sera exactement comme David. C'était ton nom. L'autre, tu passeras ta vie sur la terre comme Samson. L'autre, tu passeras comme Josué. L'autre, tu passeras comme Rebecca, ou comme Marie, ou comme telle sœur, ou quoi que ce soit. Les frères doivent comprendre ça. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de variété. Il a caché nos vies, nos ministères, nos positions en Christ, dans la vie de ceux-là de l'Ancien Testament, même ceux du Nouveau Testament. Les personnages de la Bible. Les personnages de la Bible sont l'ombre. La réalité, c'est nous. C'est nous. Vous parlez d'Abraham, le vrai Abraham, c'est Branham. Vous parlez d'Isaac, c'est comme ça qu'on doit saisir la parole. Parce que l'ombre ne montre que c'est seulement le type de la réalité qui va venir. C'est nous la réalité. Vous prenez Rebecca, Eliezer est parti le chercher. Eliezer, c'est Branham. Rebecca, c'est le vrai Eliezer. Le vrai Eliezer, c'est Branham. Mais quelqu'un dira, si les frères ne comprennent pas, comme la question que tu as dit, bon, Rebecca était une seule femme, comment nous sommes nombreux? C'est mal comprendre la typologie, comment ça se passe. Mais j'attire l'attention des téléspectateurs, c'est que tu dois découvrir, parce que la plus grande onction, c'est de découvrir qui tu es. Ta vie était cachée par qui? Tu vas jouer là le rôle de quelqu'un qui avait vécu dans l'ombre. Et c'est toi qui es la réalité de ça. Voilà pourquoi le pasteur Baruti est notre Jacob. Et ça, c'est en parfaite harmonie scripturaire avec la Bible, scripturaire avec le message, scripturaire avec les types et toutes choses. Voilà un peu, frère Jérôme. Merci beaucoup, docteur Phoenix Zakola. Voilà, il vient de nous brosser, pour nous montrer réellement que
le pasteur Barout est bel et bien le type parfait, il y a Jacob. Ouais. Donc, pasteur, Ouais. comme nous sommes en train de parler sur le funérailles de Jacob, Ouais. bon, remplaçons X par sa valeur. Ouais. Les funérailles du pasteur Barout qui est notre Jacob. Ouais. Alors, comment vous dites que c'est pareil avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament quand Jacob est mort, quand le pasteur Barout est mort, tu comprends déjà que non, le pasteur Barout est le type de Jacob. Mais comment vous dites que c'est pareil? Bon, merci pour la question. À tous les frères et sœurs et tous les téléspectateurs qui nous suivent partout, j'enlève un peu mon chapeau pour le respect de la Bible. Ok. Lisons un peu ensemble dans Genèse chapitre 50. Observez ici, la Bible est écrite mathématiquement, je sais pourquoi j'insiste. Genèse 50. Donc le livre de Genèse s'arrête ici, en Genèse 50. Lisons le verset 7 jusqu'au même au verset 13 ou 14. La Bible dit ceci. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères, la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars. Les chars de ce temps-là, aujourd'hui, ce sont des voitures et des cavaliers. En sorte que les cortèges étaient très nombreux. Frère Jérôme, tu suis ça? Non, je vous Les cortèges étaient très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atab, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes profondes lamentations et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on donna le nom d'Abel Misraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils les transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpélac qu'Abraham avait acheté d'Hébron, les Hissiens, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'aimerais, pour appuyer ça, j'aimerais lire une citation de Frère Branham que beaucoup d'entre nous négligent. Ils ne font même pas attention à ça. Quand Frère Branham prêche sur les Indiens Colombes, c'était une prédication où il essayait d'annoncer sa mort, mais les frères n'avaient pas compris. Ouais. La seule personne, savez-vous, qui avait compris ça, c'était la femme de Billy Paul. Sir Lois a lisé ça dans Generation. Il a dit que non, il a dit à Billy Paul que ce que ton papa vient de dire ici, c'est sa mort. Billy Paul a dit non, arrête, c'est pas vrai. Et c'était arrivé. Il y a des gens qui sont inspirés à saisir la parole. Okay. Remarquez. Frère Branham a dit une chose que moi je prends ça toujours comme une doctrine. C'est une citation que peut-être les gens ne font pas cas. Il dit, paragraphe 13, si les aides d'une colombe. Je faisais remarquer à ma femme, on descendait la rue, que la ligne, une étoile semblait suspendue juste au-dessus de cette croix. Frère Branham devait aller prêcher quelque part dans une réunion et ils avaient fait la confusion pour l'adresse, mais après ils ont vu au-dessus de l'église là, la croix qui est mise là-bas, il y a comme une étoile. Qu'est-ce que c'est là à faire? Mais regarde l'esprit du frère Branham. Il dit, alors que nous nous approchons, je pense que je remarque particulièrement les petites choses comme celles-là qui sont peut-être une sorte d'éloge à ma foi en Dieu et à mon ministère. Les petites choses que les gens négligent. Les petites observations là que les gens pensent que ce sont les hasards. Branham dit que pour lui, si nous croyons le message de frère Branham, il dit que pour lui, ça fait éloge à sa foi et à son ministère. Des petites choses-là, que parfois nous, on appelle ça, c'est un hasard. Voilà, c'est juste une coïncidence. Frère Branham n'était pas comme ça. Si nous sommes dans le ministère de frère Branham et nous disons que ce sont les choses hasard, alors nous ne sommes pas dans le ministère de frère Branham. Si nous avons la foi qu'avait frère Branham, et nous ne pouvons pas remarquer ça, nous ne sommes pas dans la foi qu'avait frère Branham. Pourquoi?
frères et sœurs en Christ, et chers journalistes, frère Jérôme, quand on a dit ça l'année passée, dans la lignée là, j'ai bien dit ma lignée à moi, que pasteur Baruch occupe le rôle de Jacob et tout. Maintenant, qu'est-ce qui fait que son enterrement, nous étions là? D'abord, je remercie les officiers du Baruch Tabernacle pour l'accueil, l'organisation et tout le monde, comment ils nous ont réussi avec beaucoup d'honneur et tout. Je les remercie même d'avoir accepté que nous puissions prendre la parole au stade. Mais comme j'avais vu le pasteur Joe Daniels, qui est un ancien de nous, de l'Afrique du Sud, moi j'aime respecter les aînés, c'est un ancien, et moi je ne suis pas sud-africain, même si je travaille là-bas. Je vis ici, j'avais dit qu'il puisse parler à notre place. Merci pour ça là. Alors, nous voyons ici que quand Abraham est décédé dans la Bible, son enterrement a été aussi normal. On l'a enterré simplement à Macpéla. Isaac aussi, quand il a travaillé, il était décédé, on l'a enterré aussi normalement. Mais quand on est arrivé à Jacob, son enterrement, c'est ce qui met fin au livre de Genèse. Notez cela, vous voyez. Et c'est dans Genèse 50. La Bible est écrite mathématiquement. Et on dit que son deuil, il y avait pas seulement les enfants d'Israël. Il y a eu beaucoup des Égyptiens, le pharaon lui-même. Le pharaon, c'est le type d'un président de la République. Voyez-vous? Et c'est un deuil qui avait rassemblé et les gens de politique et les enfants de Dieu. Et merci Seigneur. La Bible dit que son cortège était, donc les chars étaient nombreux dans son cortège. C'est le grand deuil. Bon, nous prenons ça, nous revenons ici. Parce que moi je crois les types comme William Branham. Ok. Il dit que si vous enseignez avec vous, ne pouvez pas vous perdre de la révélation. Quand frère Branham est décédé, le plus grand prophète, on ne peut pas comparer frère Branham avec ni frère Coleman, ni le pasteur Baruch, ni moi. Frère Branham est le messager de l'âge. Dieu l'a placé très haut, le plus grand depuis et non que jusqu'à nos jours, comme il est dit. Mais quand frère Branham était décédé, le deuil à Jeffersonville, il n'y avait pas le président américain qui était venu. Il n'y avait pas de sénateurs ou de politiciens. C'était restreint les frères et les sœurs du message et des croyants pentecôtistes qui aimaient les ministères de frère Branham. Là, les deux âges étaient en train de se chevaucher. On l'a enterré. C'est clair. Le frère Coleman venait de mourir. Nous avons vu comment le deuil du pasteur Coleman s'est passé à New York. Mais comment? Par quel hasard? Maintenant, c'est le tour de Jacob, notre père, le pasteur Baruti. Nous voyons, le pays a donné tout un stade. Et les Égyptiens sont venus. Même le pharaon, pas dans un mauvais sens. Le président de la République a été avec nous là au stade. Et avec des ministres, des hommes d'État, des députés. Nous étions là. Et même les prédicateurs pentecôtistes, les confessions, ainsi de suite, les évêques des églises, tout ça là. Et avec nous, les croyants du message. Mais c'est le type parfait que le deuil de Jacob, il y a eu mélange. Les enfants d'Israël, de Jacob, et même les Égyptiens. Y compris Pharaon. Y compris Pharaon, le président de la République. Comment est-ce que les frères ne peuvent pas croire que les types ne trompent pas? Ça dit, Jacob avait caché en lui la vie de pasteur Baruch. Il était l'ombre. Si vous ne croyez pas ça, vous ne croyez pas le message que vous prétendez croire. Ni la Bible. Ni la Bible. Et on parle encore là de cortège. Nous étions là, j'ai vu plus de 500 ou quelques voitures, jeeps. Les motos ici, n'en parlons pas. Même la ville de Kinshasa parle que c'est le plus grand cortège du funérail. Bon, vous pensez que ces choses-là, Dieu l'a fait par hasard comme ça? Non. C'est pourquoi c'est maintenant clair pour ceux qui ne voulaient pas croire que c'est un type parfait de son deuil comme le deuil de Jacob. Voilà, ça y est là. Le cortège grand. Pharaon lui-même est venu là.
au stade de martyr, les ministres, et tout cela. Mais cela ne s'est jamais passé par notre père Abraham, ni par Isaac, ni par frère Branham, ni par les frères Coleman. Quand on dit ça, moi je suis parmi les gens qui croient qu'on ne peut pas comparer quelqu'un avec William Branham. Mais ici nous parlons que c'est vrai, les types de la Bible se sont manifestés. Et Branham dit, si vous pouvez voir seulement l'ombre, vous ne voyez pas la réalité, alors vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Voilà comment c'est parfait. Et observez, je n'ai pas fini. Okay. Ce qui met fin au livre de Genèse, c'est l'enterrement de Jacob. Or, Genèse, Branham dit, c'est le livre des semences, c'est le commencement. Okay. Et c'est dans Genèse 50. La Bible est écrite mathématiquement. La genèse du message de frère Branham. Parce que le livre de Genèse commence que Dieu a trouvé que la terre était informe et vit que la lumière soit. Or, Branham dit, la lumière soit, c'est ce message. C'est la parole parlée qui va nous transformer. Nous étions informes, vides, sans le Saint-Esprit, sans position en Christ, mais c'est le message qui donne la forme. Depuis que le message est entré au Congo, 73-74, regardez exactement la 50e année, 2024, c'est là où il y a le deuil. Comme Genèse 50. Vous allez appeler ça un hasard commun. C'est un enseignement. D'abord, Genèse 50, ici c'est 50 ans du message. Et Genèse, ce qui termine le livre de Genèse, pour commencer un autre livre de la Bible, c'est le deuil de Jacob. Tu vois pourquoi, quand Pasteur Barou tu parles, et qui était les Genèse, la Genèse, pardon, du message dans notre pays, les pionniers, quand il meurt là, on l'a enterré exactement à 50 ans de son ministère, 50 ans du message en RDC, et comme Genèse 50, et le cortège a été exactement comme celui de Jacob, et tout ça là, cela veut dire que Dieu a clôturé avec les pionniers du message. Le Genèse est fini. Nous commençons maintenant un autre livre, une autre génération, une autre manifestation. Les types ne trompent pas. Voyez-vous cela? Et c'est pourquoi je vous ai lu ici. Moi, je fais attention aux petites choses là que les gens négligent. Ils appellent ça, bon, c'est un hasard. Frère Branham, je vous ai lu la citation pour vous montrer que ce ne sont pas des hasards. Ce sont des choses que Frère Branham croyait pour sa foi. Et considérer ça comme doctrine. Voilà, c'est parfait. Donc le type là est parfait. Donc le message, cela veut dire que après la mort du pasteur Barou, ils sont départ, les anciens, c'est-à-dire que Genèse du message au Congo, nous entrons là à leur fin, et maintenant un autre livre doit s'ouvrir. Voilà, la parole de Dieu est claire là-dessus, les types ne trompent pas, frère Jérôme. Merci beaucoup, docteur Zakola. Ouais. Bandeko nyonso baza na besoin ya émission, bokoti na Barut Ministry na YouTube, bokozwa yango. Ceux qui mutu na besoin pe ya émission, il peut venir aussi na niveau ya RTVA, il y a des régisseurs qui sont là. Bakoya bakope sayo émission. Alors, c'est la mort de Jacob qui clôture les livres de la Genèse. Yes. Et c'est la mort du pasteur Barut qui est notre Jacob moderne, ouais, qui clôture la Genèse aussi comme un message au Congo. Bien sûr. Alors, pasteur, et Genèse 50, et c'est dans 50 ans du message au Congo. Après cela, qu'est-ce qui va arriver? Parce que déjà fin à Genèse. Ouais. Tozi na Congo, bon, tout ça na nous parallélisme na Liboso, na Genèse à Liboso avec Jacob, toyé na au Congo, na Genèse et à Congo, mais après cela, tout s'attendre à quoi? Mais après cela, attendez-vous à un nouveau sacerdoce. Comment ça, pasteur? Un nouveau sacerdoce? Mais chaque génération vient avec une nouvelle. Je vous avais lu l'autre citation dans l'émission passée, non? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? La lumière de la parole va encore jaillir. Plus, même les autres anciens, je ne vais pas citer leur nom, ont reconnu ça au stade. Un autre ancien a lu, non? Que non, voilà en tout cas le départ du pasteur Barouti. Ça dit que l'ancienne génération a pris fin. Dieu va. C'est clair, mon frère. Nous sommes là. Le problème, c'est que les frères n'avaient pas compris que nous sommes comme dans un course à relais.
Tu connais ça, non, dans les Jeux olympiques? Tu cours, c'est pas tu cours, tu donnes le bâton à l'autre. Lui court, il donne à l'autre, et c'est ainsi de suite. Là, ainsi dit la parole de Dieu, et des cycles. Et le message, c'est que le deuil du passé, 50 ans, chaque 50 ans, quand Dieu compte, vous compterez. Le problème des frères, ils ne veulent pas compter. Lévitique 25. 7 sabbats d'année, 7 fois 7 sera 50. Quand Dieu arrive au 50, qui est l'année des jubilés, l'année aussi de la marque de la bête, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence à compter un. Il recommence un autre cycle. Nous entrons là dans un autre cycle qui a commencé. Et les gens qui ne saisiront pas ça vont être dans la perdition. Parce que Dieu ne construit pas seulement les murs droits. Il prend un mur droit, après un coin, un cycle. Il part à une autre chose. Si vous continuez là, vous êtes perdu. Mais la chose là sauvait les gens autrefois. C'est-à-dire nous entrons dans un nouveau sacerdoce, dans un nouveau cycle qui sera l'issue du ministère d'Élie. D'Élie de Malachie 4. Ce sera maintenant l'issue de son ministère qui mettra fin. Et ça, Dieu a besoin que le peuple et les enfants de Dieu soient prêts. Parce que Dieu ne donne qu'à ceux qui ont l'expectative. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force et leur foi. Voilà un peu là où nous sommes. Merci beaucoup, Docteur Zakola. Avant tout, avancer quand même concernant sur le nouveau sacerdoce, après le départ de Jacob, après le funérail de Jacob qui met fin na genèse et à message na Congo. Alors, pasteur, qu'on a mieux au mekempe qu'on définir sacerdoce. En fait, le mot sacerdoce signifie quoi? Potokota avec d'autres questions. Sacerdoce, c'est un ndenge tobenga na lingala bonganga. Nzambe tango moto akwei, il voulait maintenant il commençait l'histoire de la rédemption pour ramener moto na position d'Adam. Alors, Dieu a mis un système de la parole où pour que l'homme soit réconcilié avec lui, il y aura toujours par le canal d'un ministère, d'un sacerdoce. Voyez-vous? Donc, ce qui fera des rites religieux pour sacrifier et puis pour que l'homme là soit pardonné, ainsi de suite. Voilà un peu sur le sacerdoce. Alors, parlez-nous un peu sur le nouveau sacerdoce, comment cela va se dérouler, et comment cela va se faire. Non, mais là, c'est tout un grand enseignement, c'est toute une encyclopédie, mais si on peut être bref, parce que même là, je vais dire quelque chose de très important. J'attire l'attention des frères et sœurs de Baruti Tabernacle, et à vous, et à tous les frères RTVA. Notre père Jacob, on l'a enterré, exactement, comme la Bible l'avait prédit dans l'ombre. Maintenant, ici, il faut que vous continuez. Mais quand je regarde, moi personnellement, Branham m'a demandé de regarder les petites choses là. Je remarque ici que le pasteur Baruti est né en 1947. Il est devenu pasteur pour conduire Rigini dans sa position de Jacob en 1990. Tout le monde connaît ça après que mon beau-père, le pasteur Mbombo, a démissionné et il y a eu division, le Shekinah est parti. Le pasteur Baruti est devenu pasteur en 1990. Il avait quel âge? 43 ans. 43 ans. Et quand il est devenu pasteur, tout le monde le sous-estimait aussi. Beaucoup connaissent, les gens doivent connaître l'histoire. Ils pensaient qu'il ne pourra pas relever les défis. Mais il avait dit, je peux relever les défis à 43 ans. Vous voyez, il parle là. Quand je vois, on m'a amené une vidéo là que j'ai suivie dont le pasteur disait que bon, après lui, il préfère, il faisait choix que le frère Carlos Benjamin puisse prendre sa place. Hein? Vous avez suivi ça, non? C'est ce qu'il disait, ainsi de suite. Bon, maintenant, dans ça là, je suis étonné. Et moi, comme j'observe, comme Frère Branham m'a dit d'observer les petites choses, Carlos est né en 1981. Cette année, il a 43 ans encore. Il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Alors là-dessus, que les frères de Baruch Tabernacle tirez-en vos propres conclusions. Mais moi, Branham m'a enseigné
D'observer les petites choses. Ah oui, oui, que les gens négligent, mais lui dit que ça lui donne la foi et l'éloge à son ministère. Et même lui-même, Pasteur Carlos, il faut que tu comprennes ça, mon jeune frère. Pasteur Baruch est devenu pasteur à 43 ans. Bon, qu'est-ce qui fait que toi, tu étais associé, mais quand tu as 43 ans, c'est là où Dieu le retire. Bon, qui dites-vous que c'est? Tous les honorables de Baruch du Tabernacle, nos précieux pasteurs là-bas et tous les saints. Tirez-en vos propres conclusions. Mais dans tout ça là, il faut que la parole de Dieu soit appliquée. Mais voilà le chemin là. Ça c'était une parenthèse. Voilà. Ouais, vous pouvez continuer. Et c'est frère Branham qui m'a dit de faire ça. Ouais. Maintenant pour le sacerdoce, observez. Quand Adam a perdu le livre, la divinité, bien sûr, l'homme a acheté, Dieu l'a chassé. Adam vivait ici en Égypte, en Afrique, il est parti vers Israël là-bas. Dieu a mis les chérubins pour garder le chemin du retour de l'arbre de vie. Dieu a dit la semence de la femme viendra et écrasera la tête du serpent. Dieu a instauré le sacerdoce, bonganga, ministère. Pour l'approcher à partir d'aujourd'hui, pour que l'homme m'approche, il faut qu'il y ait un intermédiaire, un ministère. Et Dieu a établi le sacerdoce des pères. C'est-à-dire qu'un enfant, même si tu es spirituel comment, tu es sanctifié comment, tu ne peux pas pour tes péchés et pour tes faiblesses prendre un agneau, aller dans la présence de Dieu. Non, Dieu ne t'écoute pas. Il faut que tu passes par l'intermédiaire un père. Adam, Seth, ainsi de suite, c'est donc Noé, tu vas voir, même c'est Noé qui rassemblait les enfants et lui, il sacrifie. C'est pourquoi vous allez voir même Job qui vivait en Orient, en Chine. Job était lui seul qui tuait l'agneau pour même le péché de ses fils. Un fils ne peut pas tuer ça. Il n'est pas un sacerdoce. Il n'est pas qualifié dans Il n'est pas qualifié, même s'il est comment. Vous voyez ça? Eux, quand Dieu commence avec le père Abraham, le début du christianisme, il continue avec le même sacerdoce. C'est Abraham seul qui sacrifiait pour toute sa famille. Quand il meurt, c'est Isaac qui devient il sacrifie. Quand Isaac part, c'est Jacob. Quand Jacob part, comme il y avait 2 tribus, chaque père de tribu fait ça. Ça continue ainsi, on est jusqu'à ce que Moïse vint. Quand Dieu appelle Moïse, lui maintenant, Dieu, il vient établir le sacerdoce de Lévite. L'ordre aronique, l'ordre lévitique. Là, Dieu a cessé les problèmes des pères. Il prend maintenant une tribu. Donc tu ne peux pas être prédicateur, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas avoir un ministère si tu n'es pas de la tribu de Lévi. Bien sûr, dans la tribu là, il y avait des Aaronites, il y avait ceci, il y avait ceci, mais tu vois, c'est la tribu là qui tuait les agneaux, qui approchait le sang pour que le peuple soit pardonné. C'est les sacerdoces selon l'ordre de Lévitique, l'ordre aronique, donc c'était les familles, des pères aux fils. Nous sommes restés dans ces sacerdoces-là jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Même Jean-Baptiste, le précurseur, était dans ces sacerdoces-là, la famille de Lévi. Quand Jésus vint, il vient abolir ces sacerdoces-là. Il prend maintenant un nouveau sacerdoce. Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Juda, la tribu qui avait pas... C'est pourquoi Paul, dans Hébreu, il enseigne ça. Maintenant, ici, c'est Melchisédek, qu'Abraham avait rencontré dans les sacerdotes des pères. Melchisédek, frère Branham, il est devenu Jésus. C'est le sacerdoce d'appel. Et Jésus commence à appeler n'importe qui que lui l'appelle. Il a appelé Simon, Pierre, il a appelé Matthieu, il a appelé ceci et cela et tout. Nous sommes dans l'appel des apôtres. Jésus étant monté au ciel, le but de son ascension, il envoie les dons aux hommes. C'est Paul, c'est pourquoi on appelait tous les disciples de Jésus, les apôtres, les envoyés. Mais chacun d'eux avait son ministère, ils n'étaient pas tous apôtres. C'est Paul qui est venu placer dans Éphésiens 4, disant qu'il a donné aux uns comme prophète, comme ceci, comme docteur, pour le perfectionnement de l'Église. C'est que tu ne peux pas se communier avec Dieu sans passer par un ministère, un sacerdoce. Alors, de là, ce sacerdoce-là a continué. C'est là où pour nous les nations,
nous avons eu 7 âges, 7 grandes jonctions, 7 grands cycles, dont Dieu a élevé des messagers. Branham dit que Dieu les élève au niveau de Moïse. Il dit ça dans l'exposé. Paul, Jean le voit avec 7 étoiles dans sa main droite. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley et William Branham, les messagers, les 7 étoiles. Maintenant, quand on arrive dans Apocalypse 10, celui qui était monté descend comme le lion de la tribu de Juda avec le livre ouvert. C'est un nouveau sacerdoce. Branham dit dans Paradoxe et partout, nous aurons un autre Éphésiens, pas Éphésiens 4. Ici, c'est un sacerdoce de Christ qui est descendu. Et le 7e ange, par sa voix, les mystères sont révélés. Et Apocalypse 18, c'est la fin de la course. Ici, le livre est avalé par l'épouse. Et on a posé à Frère Branham la question, est-ce que l'épouse aura un ministère? Oui, ce serait des docteurs, et ainsi de suite. Nous sommes maintenant dans ce sacerdoce-là. Je vais là un peu, pas être trop profond, parce que pour que les gens comprennent un peu d'abord les bases. Okay. Or, ici, si vous ne connaissez pas dans quel sacerdoce vous êtes, vous pouvez être là en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. Vous les rendez un service en dehors de sa volonté. Voilà d'abord les bases sur les sacerdoces. Merci beaucoup, pasteur. Tolandio Penza Naboke Bignoso. Vous avez quand même au sali moi ligne de démarcation pour la total sacerdoce Ancien Testament, Nouveau Testament, et puis jusqu'à ce temps-là. Alors, Tolingi quand même, c'est juste une continuité de ce qu'on parlait sur les funérailles de Jacob. Alors, on va nous poser déjà base. Alors, nous voulons savoir quand même exercice, comment cela va se passer. Exercice, il y a de ces nouveaux sacerdoces là. Comment cela va se dérouler après que la base de Jésus a posée? Ça sera toujours avec les Éphésiens 4 ou comment? Là-dessus, je ne veux pas que les frères soient offensés. En réalité, nous sommes les Éphésiens 4 parce que c'est Paul qui a mis les bases de la Bible. Le frère Branham est venu pour prêcher. Il a dit, j'ai prêché comme Paul, les bases. Mais en réalité, avec Apocalypse 10, nous ne sommes même plus Éphésiens 4. C'est un autre Éphésien. Branham dit, un autre Éphésien. Parce qu'Éphésiens 4, c'est à monter. Mais ici, Éphésiens, c'est à monter. Mais ici, il est descendu pour un autre sacerdoce. Maintenant, ici, comment ça s'exerce? Ici, c'est par un appel au ministère. Dieu doit t'appeler sous le ministère des sceaux. L'ouverture de la parole. Parce que dans ces sacerdoces, tu vois, Frère Branham a parlé de 3 cercles. L'homme est 3 cercles, le temple était 3 cercles. Corps, esprit et âme. Branham dit son premier pull, c'était la guérison. Frère, personne n'a fait la guérison dans le monde entier comme Frère Branham. On l'appelle même le père de la guérison divine et tout. Mais comment Branham va dire que ça a échoué? Ça n'a pas attrapé l'épouse. Donc tu vois là, et il a fait le signe du Messie, le discernement des pensées, tout ça. Branham va dire que cela aussi a échoué. Il dit que mais Dieu m'a révélé que j'ai cherché les poissons arc-en-ciel. Il faut avoir une longue ligne. Il dit que l'épouse n'est attirée que par le 3e pull, l'ouverture de la parole. C'est vérité mystère divinement révélé qui ramène littéralement nos cœurs. Beaucoup de frères dans le message ne font pas casse. Que les bandes que nous lisons là, nous écoutons, et les brochures de 1947 à 1965, il y a les parties premières poules, parties deuxième, il y a les parties qui attrapent l'épouse. Parce que quand nous disons l'épouse ce n'est pas ton corps, c'est pas mon corps. L'épouse c'est pas mon esprit, l'épouse c'est l'âme. Or l'âme n'est attirée que par le 3e ouverture de la parole, le mystère l'a révélé, et cela connecte avec les théophanies. Ça, c'est un point. Ici, dans ces sacerdoces, ici, la manière de l'exercer ici, d'abord, il faut que l'appel soit sérieuse et vous devez remplir les 8 critères d'un appel. Comme Frère Branham, la question et réponse du 12 janvier 61, ainsi de suite. Ça doit être une vocation. Le ministère n'est pas une profession. Beaucoup de gens le jugent presque comme une profession, mais c'est une vocation. Et Dieu doit t'appeler, tu dois affermir ton ministère, tu dois être formé, tu dois être fidèlement enseigné. Parce que Branham dit que la lumière arrive dans un âge par un messager. Ça ne serait pas à d'autres ministères. Mais quand ils sont en va, ils ne savent pas l'importance de ne dire que ce que le messager a dit. Alors Dieu doit susciter pour Frère Branham les fidèlement enseignés.
Nous entrons maintenant après que, si nous prenons le cas, comme tu m'as dit là, du deuil de Jacob, du pasteur Barouti. Pasteur Barouti, normalement dans la rédemption, il y a deux parties. Sortir d'eux et entrer dans. Moïse les a fait sortir et Josué les a fait entrer. Le ministère du pasteur Barouti a appelé beaucoup de âmes à sortir des dénominations. Campagne après campagne, guérison après guérison. Et nous sommes sortis. Maintenant, alors qu'il part à 50 ans de son ministère, l'église Barouti Tabernacle et les saints, nous devons saisir maintenant que c'est le temps. Bien sûr, nous continuerons à gagner les âmes, oui. Voilà. Mais maintenant, c'est le temps de les faire entrer. Or, les faire entrer, c'est le ministère de Josué. C'est pourquoi Branham avait vu la vision, qu'il a vu, Dieu m'a montré que j'étais en Palestine. J'ai fait premier pas, deuxième pas, j'étais de l'autre côté. Mais le troisième pas, je suis entré dans le pays. Il dit que c'est le troisième pull qui est le ministère de Josué qui nous fait entrer ici dans le pays pour la foi de l'enlèvement, la foi par nos théophanies, pour le changement des corps glorifiés. Ici, nous sommes entrés là parce que ce que Dieu fait dans la rédemption, il est fait dans l'âge, il est fait dans l'église locale. Pasteur Barouti a joué son rôle de faire sortir les gens des dénominations par les miracles qu'il accompagnait, par les guérisons. Il a rempli les stades et tout. Maintenant, les gens là qui sont sortis, la sortie n'est pas la destination, c'est le temps maintenant de les faire entrer. Or, les faire entrer, c'est un autre sacerdoce. C'est toujours une continuité, parce que Dieu est dans la continuité, mais c'est un autre sacerdoce maintenant ici, de leur faire enseigner la parole. Les fidèles m'ont enseigné. Parce que beaucoup de gens sont sortis, frère Jérôme, mais ils ne sont pas bien enseignés. Or, Branham dit l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'église. Or, nous vivons le temps où l'antichrist et Christ sont là. Il dit que ça peut séduire même les élus si c'était possible. Mais il dit la chose qui ne les séduira pas, il dit parce que les noms des élus ont été écrits dans les livres des vies de l'agneau avant la fondation du monde. Branham interprète ça, il dit que leurs noms ont été révélés dans ces sceaux. Et ils écoutent leurs noms quand les mystères sont révélés. Ici maintenant, les bien-aimés pasteurs au Barouti Tabernacle, les saints de Barouti Tabernacle et nous tous, nous devons maintenant saisir que c'est un coin. Ici maintenant nous devons entrer plus, accélérer plus dans l'accélérateur ministériel, le sacerdoce de faire entrer les gens. Parce que nous pouvons aussi rester ici dans la nostalgie du pasteur et puis on peut avoir des imitateurs. Or les dons de Dieu, c'est l'original. Alors ici, nous devons saisir et les acteurs là pour faire entrer les gens dans le pays. Or, le pays de la promesse, c'est le 7e saut parce que c'est le saut de l'enlèvement, c'est le saut du millénium, c'est le saut de l'éternité. Et cela vient par les mystères révélés de la parole qui, la révélation, là, nous produisons la vie littérale de Jésus-Christ et les 7 vertus. C'est là où nous serons prêts maintenant pour le départ. Et dans ça là, ces sacerdoces là, ces ministères là, savez-vous que dans tout l'enseignement de Frère Branham, même si nous prêchons tout, il n'y a que 7 grands enseignements. 7. Que si un prédicateur n'a pas encore saisi ça, aujourd'hui, il ne peut pas communiquer. 1. La sémence du serpent. Avec toutes ces 7 phases. Le prédicateur doit saisir ça. 2. Les 7 âges de l'église. Parce que ce sont les jonctions, les partitions, tout ça. Quand tu comprends ça, tu comprends même les cycles dans votre âge. 3, les prédicateurs doivent comprendre les 70 semaines de Daniel. Parce que c'est notre horloge. Israël est notre montre. Vous ne pouvez pas marcher comme ça sans regarder à l'horloge. 4, ils doivent saisir le lieu d'adoration. Parce que nous devons adorer. Le but pour lequel Dieu nous a créé, c'est pour adorer. Mais les gens ne comprennent pas que dans l'adoration, il y a qu'est-ce qui est l'objet d'adoration. Quel est le nom qu'on doit invoquer Dieu d'adorer? Et quel est le lieu d'adoration? Les 3 choses. 5. Les prédicateurs doivent comprendre aussi là-dessus. Ils doivent saisir, je parlais là, par exemple, ils doivent saisir aussi les 7 sceaux. Parce que sans les 7 sceaux, tu ne connaîtras pas les chevauchés de la séduction de l'antichrist. Les mystères là, les 7 sceaux. Et 6, mariage et divorce. Madame, c'est une grande révélation que nous devons comprendre parce que c'est lié avec notre venue sur la terre et tout. Et la 7e chose, le mystère de l'enlèvement tel que Dieu lui a révélé 3 semaines avant son départ. Il a prêché ça et après il est parti. La différence entre Kotat et Rapta. Quand le prédicateur a ces bagages là et il est appelé de Dieu et il a la mécanique et
et la dynamique ensemble. C'est ce qui est une église éphésienne. Parce que dans le message, beaucoup des églises là, il y a là les églises corinthiennes. Les églises corinthiennes, ils croyaient Paul, mais ils étaient toujours autour des sensations et tout. Il y a aussi les églises hébreues. Et il n'y avait pas de dons, il n'y avait rien, mais c'est seulement les lois. Mais Branham a dit que pour l'enlèvement, il faut qu'il y ait une église éphésienne. Là où il y a la parole et l'esprit, et la dynamique et la mécanique. Et là-dedans, l'enseignement. Parce que c'est dans l'enseignement du livre qui fera que nous ne pouvons pas être séduits. Sans cela, les frères sont en train de perdre leur temps dans la révélation de la parole. Voilà un peu en bref sur ça. Merci, Dr Zakol. Nous allons quand même que Lukato yamba quelques appels. Ceux qui vont bazana quelques questions. Ba koka ko poser ba question na bango. Bandeko bazola na biso na radio. Numéro eza plus 243 82 021 0005. Tuna question na yo par rapport ya exposé au esalemi awa. Suggestion ezali eza le bienvenu. Préoccupation tuna. Téléphone numéro na bande lissus plus 243 82 021 0005. Donc numéro ya téléphone yangwana. Je lis quelques messages. Ezana bande ko bakomi. Bonjour 870 plutôt. Bonjour frère Zakola. Je veux savoir, aide-nous après le départ de Beka qui sera le titulaire du Barouti Tabernacle parmi les 3 associés, parce que vous êtes un docteur connaissant bien les Écritures. Ok. Je crois que le pasteur a déjà parlé. Bonjour émission. Bonjour émission. Bonjour Ngabolandango bien. Tout y a maintenant appel parce que appel. Alors bonjour Ndeko, comment on a bengi biso? Amen. Ok, 1 minute Ndeko langai. Comment on a? Ah. Biso tolingika tomora nzambe oyo azalaki na baruti tabernacle efa ya baruti na oyo akondimaka ngai nde moto nalingi asima bato tomonaka nzambe wana loko esamaki na Josué. Ok, merci beaucoup frère. Merci. Ok, on a plus besoin de questions. Tout ça, on a plus besoin de questions. Ok, Toyambi appelle Moussous. Alors, bonjour, Ndeko, comment on a le bengi biso? Bonjour, Amen, apa mola opening. ok, là, frère Joe. Ouais, frère Joe. Na kama ni ya baruti tabernacle na ndimani lubaba peut-être bondia na espace. Non, zolo batozo ka obiente. Na benda mo musika na radio. Diminuer volume, c'est mieux. Ok, volume ça na diminuer, bon moi temps pardon. Ouais, Ndeko, Loba. Ouais, tozo ka très bien, Loba, parce que ce qu'on commis 2 minutes, to kati bandeko bazo benga baza ebele. Nga na zama kama lwa ya ko lubati nga ba frère na biso pe ba sœur molandi émission très bien. Donc tout passer ba route petit a vu ministère na 43 ans. Passer ba route do ministère na 43 ans. Bino moza na ko limate pour la nuit. C'est pas là on va faire la biso. Tous à l'idée de biso de gauche à droite, c'est le roi de Zabala Ngambe to tele magara wana. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok, Tozo Yamba toujours appelle. Ok, to Yamande Komsus. Allô, bonjour, frère. Comment on a le bengi biso? Allô? Non, comment on a ni Ozolo va bien tes frères? Frère Justin. Oui, frère Justin ou je t'aime? Justin, frère Justin Moulumba. Ok, frère Justin Moulumba. Olobini Ndeko. Question Ezani. Ouais,
j'aimerais demander à notre frère, comme il a dit que pasteur Barouti a été pasteur à l'âge de 43 ans. Mais ce n'est, il est le relève de frère Branham, mais ce n'est pas l'âge où frère Branham a été pasteur. Comment ça peut-il se faire seulement que, comme pasteur Barouti il était pasteur à l'âge de 43 ans, pasteur Carlos aussi, comme il a 43 ans, il devait être aussi pasteur. Ma deuxième question. Quand frère Branham est mort, les relèves n'étaient pas seulement en Amérique. Les relèves, c'est ici au Congo. Comment quand pasteur Barouti mort, ça devait seulement à Barouti Tabernacle? Comment ça ne peut pas se faire même en Mbujimaï, à Lubumbashi, ou à Congo-Brazza ou dans d'autres pays, seulement ici à Kinshasa? Merci beaucoup, frère. Apparemment, vous n'avez pas bien suivi l'émission. L'anda émission très bien, on peut comprendre ce qu'on est en train de dire. Le pasteur Zakola est clair dans ses déclarations. Il parle de s'aligner sacerdotal. Il parle de s'aligner sacerdotal. Donc c'est ça un peu. Allons de Bonjour. Bonjour, frère. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Oui, c'est frère Emmanuel à partir à campus. Oui, frère Emmanuel à partir à campus. Question Ezani. Oui, nous avons une différence entre lieu d'adoration et objet d'adoration. Lieu d'adoration et objet d'adoration. Oui, il y a une différence entre toi et ok, merci beaucoup, frère. Ok. Pasteur Alandio, très bien. Alandio. Allons de comment on a le bengi bisoap. Comment on a frère Jean-Pierre na commune en Sel. Oui, frère Jean-Pierre depuis commune en Sel. Oh, question na mutuna ngeza boy. Oui, na église ya Réunion. Pasteur Zalaki ni pasteur Barouti. Quand on pasteur à Koufi Zalaki na trois associés bazali ko kam. C'est na boda do yeba. Na trois associés na nana kusikana église za ka mutu moko ni o akambaka ushika. Ok, merci beaucoup Ndeko. Alors, pasteur, répondre à ma question. Ouais, merci frère, bien aimé pour les deux questions là. Pour la première, tu sais aujourd'hui même, il y a des gens qui adorent William Branham en erreur, ils sont pratiquement en erreur, parce qu'ils ils ont mélangé les trois choses. Dans l'adoration, le mot adoration vient du mot grec adorare qui signifie adresser les prières à ou aimer plus. Maintenant, dans l'adoration, il y a trois choses. Premièrement, c'est l'objet d'adoration. Qu'est-ce que vous adorez? Les autres adorent les idoles, ils adorent les arbres, ils adorent ceci. L'objet d'adoration, Jésus a été clair dans son entretien avec la femme samaritaine. Il lui montrait leur lieu. Que vous les Juifs, vous adorez votre lieu, c'est dans le temple que Salomon avait construit. Nous les Samaritains, c'est dans la montagne. C'est là où le lieu que Moïse avait montré. Jésus a dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs n'adorent ni là-bas à la montagne, ni au temple. Ils adorent le Père. Vous voyez? Donc la Bible déjà répond. Le Dieu que nous adorons, c'est le Père. L'objet d'adoration, c'est le Père. Savez-vous que le Père que nous adorons n'est même pas le corps Jésus? Parce que même là, il y a beaucoup de frères, quand il dit que j'adore Jésus, dans sa pensée, il adore le corps qui était né par Marie, qui a payé le prix. Mais ce n'est pas vrai. Nous, on adore le Père qui habitait en Jésus. Le Père, là, c'est la colonne de feu, c'est la nuée de gloire. C'est lui, Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin. Donc nous, on adore le Père. Or, Jésus a dit, je suis venu aussi au nom de mon Père. Le Père aussi s'appelle Jésus. C'est pourquoi quand Paul rencontre la colonne de feu sur le chemin de Damas, il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, l'objet de notre adoration, c'est le Père. Nous, on n'adore ni un prophète, ni quoi que ce soit, on adore le Père en esprit, par le baptême, et en vérité, les vérités révélées de votre jour. Quel est maintenant le nom de l'adoration? Le nom, Dieu avait plusieurs attributs comme nom. On appelait Elohim, El Shaddai, Adonai,
il a, frère Branham dit, la dernière fois qu'il a pris le nom, il a pris le nom humain. Le nom à qui nous devons recevoir le salut, c'est le nom Jésus-Christ. C'est le nom de l'adoration. Frère Branham dit, si vous priez au nom de Branham, vous serez chassé de la présence de Dieu. C'est quoi le nom Branham? Ce n'est pas un nom d'adorer dans ce Dieu ne va pas t'écouter. Dieu n'écoute que quand tu l'invoques dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la troisième chose, tu dois savoir le lieu. Dieu leur a dit, vous m'adorerez dans le lieu que je vous ai montré. De tous les temps, Abel a adoré dans son lieu de sacrifice, Abraham dans les chaînes de Mamré, l'autre a conçu Bethel, tu vois, Jacob, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Moïse vint, il dit que nous sortons, nous allons adorer dans la montagne. Et après, quand ils ont conçu l'arche, Salomon, qui a construit, il a amené l'arche dans le temple. Le temple était devenu leur lieu d'adoration. Lieu, pas l'objet, pas le nom, le lieu. Tout le monde pour adorer, il faut aller au temple. Et or, après cela, le lieu était le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous racheter. Mais quand il vient ici sous le 7e sceau, frère Branham est clair dans son enseignement. Il dit que nous adorons Christ en nous. Le Dieu que toi tu adores est où? Il est en toi. Parce que l'homme, tu deviens le temple. Tu es corps, esprit et âme. Donc le lieu aujourd'hui, c'est l'homme. Voyez-vous, c'est tout un grand enseignement de différencier les trois choses-là. Et merci pour la question, même si tu as posé deux. L'objet, le nom et le lieu. Un jour, on aura le temps d'approfondir ça. Merci. Pour ce qui est de la deuxième question. On dit que comme vous connaissez bien les Écritures, qui sera le futur le pasteur? Non, moi je ne suis pas ici pour placer les gens. Exact. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Même si nous étions à Rigini, les enfants de pasteur Barouti, mais nous on est déjà partis en Afrique du Sud, on fait l'œuvre là. Ils sont là. Je crois à la souveraineté de l'église locale. Frère Branham dit, chaque église est souveraine et autonome de choisir ses pasteurs. Ce n'est pas mon affaire. Mais maintenant, je leur montre simplement certaines choses qui semblent par hasard. Voilà. Or, votre propre pasteur, il a pointé quelqu'un. Comment il a fait son choix? C'est entre lui et Dieu. Et vous avez circulé les vidéos que nous avons vues. Mais dans ça, ce qui nous tique, lui, il était devenu pasteur à 43 ans. Un autre frère a demandé ça. Non, quand on dit que moi, je ne suis pas dans l'histoire de relève. Non, non, non. Les problèmes de relève, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous ne sommes pas encore là. Ici, nous prenons ce qui est en train de se passer. Et je vois que, comme tu vois le pasteur Joe Daniels, de l'Afrique du Sud, il a dit que quand il est venu ici en 87, 88, quand le pasteur Mbombo voulait démissionner, il lui avait dit que je préfère, moi j'ai choisi Barouti, il peut prendre la place. Mais on a expliqué la parole, il y a eu vote. Et aujourd'hui, le pasteur Barouti a choisi Kalala. Je ne prends pas ici Kalala, je ne parle pas ici d'abord du fils biologique. Je parle d'abord ici, il y a plusieurs ministères. Lui, il a choisi Kalala, on ne sait pas quel est son choix là. Mais c'est étonnant que Kalala aussi a 43 ans. Donc, que l'église Barouti Tabernacle, c'est leur droit, c'est leur souveraineté de voter, mais nous leur disons les éléments qui se passent. Et qu'ils soient ensemble, qu'ils travaillent avec les autres associés là. Parce qu'il ne peut pas travailler comme un autre frère dit, au même niveau. Non, 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 non. Une église ne peut pas avoir 3 têtes. Ce serait une église monstre. Frère Branham interdit ça. Il faut qu'il y ait un comme un pasteur. Parce que les pasteurs associés doivent être même les vrais brebis du pasteur. Un associé, c'est un homme de confiance, la brebis de son pasteur. Mais chaque église n'a qu'un seul pasteur. L'église n'a pas 3 pasteurs. Non, 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 non. Ce n'est pas l'enseignement de Frère Branham. L'église a un seul pasteur et le pasteur a ses associés, ce qu'on appelle ses assistants, qui le remplacent quand il est absent. Donc, c'est la souveraineté de Barouti Tabernacle de faire leur vote et de choisir. Mais nous leur disons ce qui se passe, ce que nous voyons. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Torotan a quelques messages et puis on va chuter. Il y a 415 Alobin Kolo Apambolabino, frère Tunelanga, pasteur. Amen. Est-ce que Branham Alobi Mwasi a interprété Dio de la chair, Nassé à cherté, et sa sœur Sarah depuis Mikonga? Bon, sur la citation, frère Branham Alobi Mwasi a interprété Nassé à chair, c'est une bonne chose. Sœur Sarah, merci pour ta question. On ne doit ni ajouter ni retrancher. Voilà. Le message est déjà dit, on ne doit pas ajouter. Je pense que ce débat-là, on a éclairé ça plus de 20 ans passés, plus de 15 ans.
passer Panzoukou, dernièrement, il y a plus de 3 ans. Parce que tu vois, les brahmistes, parfois, les croyants du message, nous sommes trop allergiques à certaines choses. Non. La Kenden a ordinateur, bêta sert Isaacson, interprète mon nène à William Branham. Et c'est la seule personne que Frère Branham a commis ça qui interprète. Moi aussi. Interpréter, c'est pas prêcher, c'est connaître la langue. Comme je suis ici, s'il y a un anglophone ici, je parlais lingala là. Si une sœur connaît interpréter, elle interprète. C'est juste quelque chose de transmettre ce qui a été dit. Cela ne veut pas dire prêcher ou quoi que ce soit. C'est déjà une chose qui est éclairée. Nous restons. Quelque chose que Branham n'a pas condamné, on ne peut pas condamner. Quelque chose que Branham a accepté, il a fait, nous le faisons. Voilà un peu la réponse à ce sujet. Alors, Totangi, un autre message, 331, lobby, bonjour. Ah, c'est Libamba. Bonjour, mon très cher docteur. Merci beaucoup pour la prédication. Vraiment, c'est merveilleux. Explique-moi d'abord les 7 types que vous venez de citer maintenant avant de chevaucher. Que Dieu vous bénisse richement, mon docteur. Ce n'est pas les 7 types, les 7 grands enseignements que William Branham a prêché. Abandonné la sémence du serpent, voilà. Sémence du serpent, les 7 âges, 70 semaines de Daniel et beaucoup d'autres. 7 sauts, le mariage, le divorce, les lieux d'adoration. Donc ce ne sont pas les 7 types, mais ce sont les 7 enseignements. Alors, Toleki, un autre, Alobi. Shalom pasteur 973, Shalom pasteur Phoenix. Frère Branham dit que le sceau a mis fin à tout cela, engendre un nouveau monde. Selon votre explication, la question est celle-ci. Donc, après le sceau, nous sommes enlevés, frère Rouge-Gorge. Merci frère pour la question. Après le sceau, nous ne sommes pas enlevés parce que la foi de l'enlèvement, ce qui nous donne la foi pour la disparition, c'est l'ouverture des sceaux et les 7 tonnerres sonnent sous le 7e sceau. Ce sont ces 7 tonnerres qui donnent la foi de l'enlèvement. Nous ne sommes pas enlevés. Ici, nous avons quitté les églises dénominationnelles catch-up. Nous avons quitté pour entrer dans l'âge de l'épouse, qui est l'âge de l'enlèvement là du départ. Mais la disparition qui est l'enlèvement, proprement dit, est devant nous. Frère Branham, l'enlèvement, c'est disparaître. Cela est devant nous là-dessus. C'est tous les enseignements qu'on doit enseigner. Et quand le 7e sceau met fin aux âges, met fin au temps. C'est même l'introduction que milieu jusqu'à l'éternité. Frère Branham dit, observez, le 7e sceau, c'est comme une fusée. Tu vois, quand une fusée monte un événement, nous allons des événements en événement, c'est comme ça. Ça part comme une fusée. Ce n'est pas comme une chose, pouf, à l'ouverture des sceaux, nous avons disparu. Non, non, non. C'est un processus que nous sommes. Branham dit dans le 7e sceau que, voilà, nous sommes entrés dans ces cycles-là. Voilà un peu ma réponse là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ma message est ici. Il y a une personne là dans les réseaux sociaux. Bonjour, révérend pasteur, c'est le frère Laurie du ciel depuis Nsele. Bonjour. Merci beaucoup, frère Laurie. J'ai pensé que c'était une question. Et encore. Tolanda, oui. Ah, là, c'est une image. Merci beaucoup, frère Jean-Paul. As-tu image à moi en aya mouké afin de liboso TV azolanda émission. Frère Jean-Paul Moukoko, que Dieu vous bénisse. Merci frère Jean-Paul Moukoko, aussi l'enfant. C'est Onyx, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tolandi, il n'y a plus de questions, pasteur. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Alors, Tongaki quand même, on peut s'y résumer peut-être dans 3 minutes, dans tout ce que nous venons de dire, et puis mot de la fin, pour tout clôturer. Chers téléspectateurs, les frères et sœurs, nous venons de parler là sur les funérailles de Jacob. Nous trouvons que le funérailles du pasteur Barout, il s'est passé exactement comme celui de Jacob dans Genèse 50. Or, lui aussi a fait 50 ans du ministère, 50 ans du message au Congo. Et nous voyons que c'est un parallèle. Frère Branham croyait au parallèle. Et le message de Frère Branham, c'est toujours parallèle. C'est comme j'avais envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie. Comme ceci, comme cela. Même Jésus croyait. Ce qui arriva au temps là-bas arrive. C'est tout un parallèle parfait. Et remarquez, nous avons parlé de ça. Et nous avons aussi identifié les petites choses que nous voyons.
qui sont comme des coïncidences, mais Frère Branham a dit ça donne la foi et l'éloge à son ministère. Et nous avons détaillé sur les sacerdoces depuis l'Ancien Testament, comment ça se passe, parce que maintenant nous sommes dans les sacerdoces d'Apocalypse 18 où on mange les livres et on prophétise encore. C'est le sacerdoce de faire entrer les gens dans le pays. Et celui-là n'est pas celui du premier poule comme insistance, ni d'insister sur le deuxième poule, malgré que les guérisons s'opèrent au milieu de nous. Là où il y a Dieu, il y a des miracles, il y a les dons, il y a ceci, mais c'est le sacerdoce d'enseignement des mystères profonds qui changent nos vies et qui nous donnent la foi de l'enlèvement. Voilà en bref ce qu'on a essayé de parler et nous avons essayé de montrer comment on peut être appelé dans ces sacerdoces. Mais il y a beaucoup de choses à dire. On touche ces éléments en passant, bien aimés frères et sœurs. Ouais, les mots de la fin, pasteur. Mon mot de la fin, c'est à moi de vous remercier encore. 3, c'est la perfection. Je pense que ça, c'est la 3e fois. Et là, je pense que je dois rentrer. Je dois rentrer un peu. Le deuil de Jacob est fini. Je dois rentrer en Afrique du Sud. Nous vous remercions. Je remercie RTVA pour m'avoir honoré de m'inviter 3 fois. Et pour tous les frères et sœurs qui avaient vraiment réclamé au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout ici pour que je revienne encore sur Revenu pour vous. Et surtout au DG de chaîne, mon grand frère Bob Bomoy, et le pasteur Kalala, le pasteur Mosendo, le pasteur Dembo et tous les honorables, et surtout à mon précieux frère Jérôme, que j'aime beaucoup. Merci, parce que c'est toi qui me mettais les pressions et tout ça, pour l'invitation à tous les frères et sœurs, les caméramans et ceux qui travaillent là-bas. Je vous apprécie, priez beaucoup pour nous. Le temps n'est plus là, on doit se préparer pour le départ, et que l'amour de Dieu inonde nos cœurs jusqu'à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse richement. C'est ça mon mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Phoenix. Je crois que Bandeko, Obazan a besoin d'émission, beaucoup bêta na YouTube, na Barout Ministry, beaucoup ta émission, ou soit, Obazan a besoin d'émission, à Kokoya na niveau ya RTVA à Kozwa émission. Alors, je ne veux pas que vous compreniez mal ce que le docteur Zakola vient de dire. Aïe ko placer pasteur Moroté na Barouti Tabernacle parce qu'il croit aussi à la souveraineté de l'église. Mais seulement, ce sont des petites choses. Le quoi citation attend qui sur les aides d'une colonne de étiqueter. Pasteur Barouti a commis pasteur na âge à 43 ans de 47 à 1990 et le pasteur Carlos de 81. Tina année Oyo 43 ans. Donc c'est un peu la chose qu'il a dit. Ne comprenez pas mal ce qu'il vient de dire. A placé pasteur Moroté, mais au moins nous croyons à tout ce que la Bible ou le message du temps de la fin nous dit. Alors, na simaya caméra tozalaki na frère Trésor Mabanza, pe na radio tozalaki na frère Jérès Mafuta. Et na régie finale, tozalaki na Sylvain Mayele, directeur des programmes Hector Badibanga, pe tobosanite kope sambote na ADG Bob, mobile ya Mama Corinne, fils aîné à Pasteur Barout. Que Dieu vous bénisse. Na pesi mbote na bande konyo somoyana tanga bakombo na bino ezalite. Naomi Mala, que Dieu vous bénisse. Iguette, que Dieu vous bénisse. Frère Jean-Paul, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tout le monde. Sœur Sharon, il y a Oyazo Sala émission ya banezo le kaka à chaque fois na RTVA. Na Bosani PT, Kope Sambote na DRH, Pichu Baruti Kuminga. Pe na pesi mbote pe, merci na bandeko nyonso ba soutenir biso na ba message. Libamba, que Dieu te bénisse na Bosani yote. To suki wana to kutani na un autre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation
à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Shalom les amis de mon âme bénie l'Éternel, je suis le frère Moussendou Seki Benjamin et qui vous salue de France. Douce nuit, Saint